Salut tout le monde, super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour partager avec vous un sujet vraiment qui va nous amener dans la puissance, qui va nous conduire, qui va nous faire monter, qui va nous faire être sur terre, qui va nous faire descendre en profondeur. Voilà, c'est le sujet de ce matin. Et ce matin, qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'habitude, je vous rappelle et je me rappelle à moi-même que nous sommes les créatures, les enfants de Dieu et que nous sommes faits en 3 dimensions. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons notre corps physique terrestre. Voilà. Et là, il y a 3 dimensions dans lesquelles ces 3 parties de nous doivent s'exprimer pour que nous ayons droit à toute la puissance qu'elles contiennent. N'écoutons pas le malin qui nous fait croire que cette puissance-là, c'est pour les autres. C'est pour nous tous et vous comme moi. Entrons et prenons ce qui est à nous. Ok, voilà. Ici, il va s'agir de quoi? Ces 3 dimensions, je vous le dis tout de suite. Il s'agit du silence, le cri et le chant. Voilà les 3 dimensions dans lesquelles nous devons nous déployer vraiment pour qui nous permettent d'entrer en possession de notre puissance qui nous appartient. Alors, je vais parler avec vous, je vais plus ou moins vous expliquer comment prendre possession de ces 3 dimensions qui sont liées également à notre esprit, à notre âme et à notre corps physique. Voilà, le silence, je commence par le silence. Vous savez très bien que notre corps physique est fait d'eau. Et qu'est-ce que représente l'eau? La mer, quand vous regardez la mer qui est une immensité d'eau, à quoi ça fait penser? On voit tout de suite le calme, on voit tout de suite la douceur. Voilà, nous sommes faits d'eau. Alors de cette eau qui est en nous, nous avons besoin de nous y immerger dans ce calme. Nous avons besoin de ça. Car quand nous nous immergeons dans ce calme, quand nous prenons possession de cette douceur qui est en nous, car c'est nous quoi, c'est nous quoi. Nous devons aller, ceci se fait par la méditation. C'est la méditation qui nous permet vraiment d'exploiter cette puissance que nous avons en nous, car nous sommes faits d'eau, comme j'ai dit. On a besoin de ce calme. On a besoin de ce calme. Qu'est-ce que ce calme fait? Ce calme, qu'est-ce que ça fait? Ça nous amène dans les profondeurs. C'est grâce à ce calme qu'on réussit à aller dans les profondeurs. Nous avons tous besoin de ça. C'est ce calme qui nous permet d'entrer en communion avec l'être suprême, notre Créateur. Pour ceux qui sont chrétiens comme moi, c'est ça qui nous permet, voilà, de laisser l'Esprit de Dieu en nous, créer ces connexions avec le Créateur. Voilà, on va en profondeur, plus profond de nous. Ceci se fait dans le calme. Car c'est dit dans une partie dans la Bible, je ne me rappelle pas le verset ni le chapitre, voilà, qui dit: votre force se trouve, la véritable force se trouve dans le calme et la confiance. Alors pour avoir ce calme, pour entrer en possession de la confiance, pour être en confiance, que ce soit la confiance de soi, la confiance envers son entourage, pour bien se relationner avec les autres, nous avons besoin de cette profondeur. Ne le négligeons pas, car c'est notre héritage. Entrons en possession. De temps en temps, laissons cette eau qui est en nous. Voilà, Jésus a dit: ceux qui ont soif, venez à moi et je vous donnerai de l'eau vive coulera en vous. Allons, laissons-nous aller dans cette profondeur qui est l'Esprit de Dieu en nous. Voilà, il nous amène dans les profondeurs, il crée ces connexions que nous avons besoin avec le divin, avec notre Dieu, pour nous les chrétiens. Et ceci, ça passe par la méditation et le calme. Voilà. En ce qui concerne le silence, nous en avons besoin. Comme deuxième dimension, je vais parler de le cri. Le cri, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est la parole. C'est la parole. Les animaux, même sur la terre, voilà, ils parlent. Je peux vous le rassurer que moi, j'avais mon fils avec un crichet. On appelle ça en italien cricetto. Voilà. C'était tout un petit animal là qui aime rouler qui a une roue dans laquelle en longueur de journée il aime bien
Mais cet animal-là, quelqu'un, ça va vous sembler bizarre, mais je peux dire que cet animal, il parlait, il s'exprimait. Car à force de l'avoir à la maison, nous l'avons eu pendant 3 ans et puis il est décédé. On a eu d'autres aussi. Mais le premier, quoi, je parle du premier, ça s'exprimait. Car quand il entrait dans cette roue-là, j'étais déjà capable de savoir que l'eau est finie dans sa cage ou encore la nourriture en fonction de comment il utilisait la roue, dans l'expression de son corps. Il utilisait son corps pour rouler et je comprenais. Ou encore quand il se mettait là comme ça, je me rappelle sur sa cage et qu'il faisait cric, cric, cric. Je savais que quelque chose ne va pas, alors je venais et plus ou moins je trouvais qu'il n'y avait pas de l'eau ou que la cage n'avait pas été nettoyée ou il y avait quelque chose qui n'allait pas ou que sa roue est tombée. Voilà, tiens, les animaux parlent. Combien plus forte raison nous les êtres humains, nous avons la parole, utilisons le cri, c'est ça que j'appelle le cri, utilisons ce cri, la parole, c'est notre possession, c'est en nous, utilisons-la, ayons conscience du pouvoir qu'elle a, car quand on a entré dans le silence et qu'on est en communion, vraiment en communion profonde avec le calme qui est en nous, notre cœur se remplit de calme, de paix. Alors, vous savez très bien que la bouche ne dit que ce qu'il y a plein dans le cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est biblique, c'est la sagesse divine. La bouche ne dit que ce qu'il y a plein dans le cœur. Et ce qui entre dans notre cœur, ça passe par nos oreilles. Et Jésus a dit, rien de ce qui entre en l'homme n'est mauvais. C'est ce qui sort de l'homme qui est mauvais. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, par exemple, je prends la parole. Quand on écoute les personnes, tout ce que les gens disent, que ce soit les éloges, que ce soit les méchancetés, ou que ce soit, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils nous disent n'est pas mauvais en soi. Que ce soit les critiques, ce qu'ils disent, quand ça entre en nous, c'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est ce qui va sortir de ce que nous avons fait entrer en nous qui sera mauvais. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire là? C'est que nous devons avoir un filtre dans nos oreilles qui va compter. Parce que ce qu'on entend, c'est ça qui conditionne nos pensées. Et nos pensées, quand ils vont s'installer, quand nous les acceptons, ils vont s'installer dans notre cœur. Et comme la bouche ne dit que ce qu'il y a plein dans le cœur, voilà. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ayons la conscience et la connaissance de que ce qui sort de notre bouche, nos paroles sont importantes. Et cela est déterminé par ce qui entre en nous. Ce qui entre en nous, ça passe par nos oreilles, ça passe par la vue, ça passe par le toucher, ça passe par l'odorat, ça passe par ce qu'on mange. C'est dans ce sens que Jésus disait que tout ce qui entre en nous, en fait, il n'y a rien de mauvais. Mais après, c'est à nous d'installer ce filtre-là pour dégager ce qui est bon, pour dégager ce qui est mauvais et faire entrer en nous ce qui est bon dans nos pensées, ce qui va aller s'installer dans notre cœur. Donc, j'espère que je suis assez claire, car c'est super important. Car je vois beaucoup de personnes qui disent, par exemple, que la colère, c'est eux, ils n'arrivent pas à aller au-delà de la colère. Non, on peut aller au-delà de la colère. Vous avez ce pouvoir d'aller au-delà de la colère. La colère ne peut pas vous déterminer. La colère, ce n'est qu'une émotion. Et les émotions sont sous ton contrôle. Ce n'est pas l'émotion qui doit te contrôler, c'est toi qui dois contrôler l'émotion. Voilà, alors dire que la colère, c'est comme si tu acceptes la colère, quoi. Tu te laisses commander par la colère. Non. La colère est souvent due à ce que tu entends. Alors, cultive cela, cultive le calme en toi par la méditation. Tu peux méditer la parole de Dieu, car Jésus nous a laissé la Bible, les bonnes nouvelles. Même l'apôtre Paul, vous lisez les épîtres, c'est super enseignant. Et que tu décides d'obéir, car si on te dit, sois dans la joie. Si tu sais que tu dois être dans la joie, alors là, quand quelqu'un te dira quelque chose, filtre, si tu as installé ton filtre, voilà.
Si cette chose est venue pour te faire perdre cette joie, tu la rejettes, tu l'envoies très très loin, car tu as ce pouvoir. Si tu médites, tu vas acquérir ce pouvoir. Et voilà. Et également, qu'est-ce que je peux parler de quoi là encore, hein? Car c'est super important de savoir que nous avons le contrôle. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit te contrôler, non. C'est à ça que c'est le cri. Donc, quand tu es conscient que ce qui sort de la bouche de l'autre peut avoir une action sur toi. Et ce qui sort de ta bouche peut avoir des répercussions sur les autres et sur toi-même. Alors, tu comprends que les mots sont super importants. Et c'est la dimension des mots dont je voulais parler qui sont super importants. Et nous pouvons l'utiliser comme pouvoir. Du moment que nous savons que ça, c'est... Du moment que nous avons conscience du pouvoir qu'il y a dans les mots, que ce soit les mots que nous entendons, que ce soit les mots qui sortent de nous, alors utilisons ça à notre avantage. Utilisons ça à notre avantage. Car c'est un pouvoir et utilisons-le. Beaucoup vont parler en développement personnel de la loi de l'attraction. Pourquoi ne pas l'utiliser? On va parler de prendre autorité. Pour nous les chrétiens, de défaire les déclarations sur sa vie. Ça passe par la parole. Pourquoi ne pas l'utiliser? Si c'est pour notre bien et si ça nous fera du bien. Alors voilà, en ce qui concerne la parole, utilisons la parole à bon escient. Car quand tu es conscient de la parole, c'est pour ça que tu vas... La parole, c'est pas seulement ce qui sort de ta bouche, c'est ce que tu entends également qui conditionne ta vie, ce que tu vois, ce que tu humes et ce que tu goûtes, quoi, que tu vas passer par la bouche. Ça conditionne ce qu'on mange, ça conditionne, quoi. Si tu es conscient de ça, du cri, car ne transformons pas notre bouche en une source mauvaise. Non, transformons notre bouche en source d'une bonne eau, quoi, car une source qui est notre bouche, considérez-la comme une source. Elle ne peut pas en même temps donner de l'eau pure et de l'eau impure. Non, forçons-nous à ce que notre bouche ne soit que remplie d'eau pure, que Jésus qui nous remplit, car il a dit, venez à moi, vous qui avez soif, et je vous donnerai de l'eau. Si nous prenons cette eau de Jésus, voilà, et que nous en sommes pleins, si nous lisons la Bible et que nous nous efforçons à faire la sagesse, à chercher la sagesse. Qu'est-ce que dans la sagesse ça dit? Dans la sagesse ça dit, je me laisse trouver par tous ceux qui me cherchent. Dans l'épître de Jacques, on parle également de la sagesse et on dit que il suffit de demander, mais avec foi. Et pour demander avec foi, il faut savoir qu'elle est là. Tu ne vas pas aller chercher ce que tu ne sais pas que ça existe. Il faut savoir que ça existe et tu vas la chercher. Donc vraiment, ça c'est un super cours. Hein. Je pourrais m'éterniser là-dessus. Mais je vais continuer. Alors, on va parler, comme je disais, je récapitule, voilà. Il y a le silence que nous retrouvons dans la méditation. Voilà, c'est ça qui nous fait aller en profondeur. C'est ça qui nous fait entrer en connexion profonde de nous-mêmes, de tout ce qui nous entoure et de notre Créateur à travers le Saint-Esprit qui est en nous, car il nous enseigne tout ce qu'il va faire à Jésus. C'est Jésus qui l'a dit. Voilà, ça c'était le silence. Ce qui concerne le cri qui est la parole, cherchons à l'utiliser en bon escient, à notre avantage. C'est ça qui nous donne la puissance. C'est notre puissance, elle est à nous. Utilisons-la pour ce que nous entendons, pour ce que nous disons. Utilisons cette puissance qu'on retrouve dans la parole. À présent, je vais passer à la louange, qui est le chant. Le chant, qu'est-ce que font les oiseaux qui sont dans les cieux? Ils chantent. Qu'est-ce qu'on dit dans l'Apocalypse? En longueur de journée, il y a les anges qui chantent. En longueur de journée, les anges chantent la gloire de Dieu. En ce qui concerne le chant, c'est une nécessité pour notre âme. C'est une nécessité pour nous. C'est une nécessité pour aller dans les auteurs. Car, j'espère que vous êtes arrivés seuls. Voilà, car le chant, qui est la louange, ça nous amène en hauteur.
Ça nous amène dans notre dimension qui est l'auteur. Si vous avez bien compris, l'eau, le silence qui est représenté par l'eau en nous, nous amène dans les profondeurs. Nous fait descendre au plus profond de nous-mêmes. La parole, le cri, c'est notre dimension terrestre. Parce que nous sommes sur terre, nous sommes sur la terre. Et nous devons vivre cette dimension terrestre-là. Ça se réalise avec la parole. Je vous ai déjà développé plus ou moins de façon, en gros comme ça, ce qui dérive du cri, de la parole, quoi. La louange, ça nous amène dans les hauteurs, quand on a besoin de monter. Nous avons ces dimensions que nous devons utiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais le malin et beaucoup de personnes, comme je dis les fous, préfèrent s'arrêter à la dimension terrestre. Ils veulent ramener les hauteurs sur la dimension terrestre. Ils veulent prendre les profondeurs et l'adapter. Je continue. Je vais récapituler, je vais conclure, hein, car je vous interpelle, voilà, à tous entrer dans de nous déployer dans ces trois dimensions qui nous appartiennent. C'est là que nous serons puissants. Oui, dans le silence, dans le cri et dans le chant. Le silence, car nous avons besoin d'aller en profondeur. Nous avons besoin de construire notre vie sur du roc pour ceux qui sont chrétiens. Notre vie doit être construite sur du roc, pas sur du sable. Et qui est ce roc? C'est Christ en nous. Et pour construire là, vous savez bien que les fondations d'une maison se font dans les profondeurs. Les murs viennent après. Il y a d'abord les profondeurs. C'est ça qui rend stable une maison. La maison, c'est notre vie. Pour que notre vie soit stable, il faut que nos fondations soient fortes, qu'elle soit construite sur du roc et non sur du sable. Et ça, Christ nous le dit. C'est Christ notre rocher. Alors construisons, allons dans les profondeurs afin de construire, d'avoir cette maison sur du roc. Voilà. Le cri, c'est notre pouvoir, la parole. Ne nous contentons pas, ne croyons pas, ne nous laissons pas intimider par le diable. Que tout se limite à ce que nous mangeons, à ce que nous entendons, à ce que nous voyons. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Quand on a la conscience de ces trois dimensions, en nous, nous avons en nous cette eau qui nous purifie, afin que notre âme, afin que nos cris soient positifs. Je ne sais pas si j'ai dû lire pour bien le dire, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Car ce que nous devons comprendre, c'est que quand on a construit sa maison sur du roc, voilà. Quand ça veut dire, Jésus a dit, ceux qui sont sur du roc, c'est ceux qui écoutent la parole, qui la gardent et qui la mettent en pratique. Quand on étudie la parole, quand on la garde et qu'on la met en pratique, notre maison est sur du roc. Et en plus, maintenant, il faut développer car la maison doit se construire sur le niveau terrestre, car les profondeurs sont faites, il faut la construire sur le niveau terrestre. C'est la mise en pratique. Et si si notre base est solide, voilà, faisons attention à ce que nos constructions également soient faites sur la sagesse, soit faites avec intelligence, soit faites avec la connaissance, soit faites que notre maison soit faite avec la science, avec la charité, l'amour. Nous devons aimer nous-mêmes, nous devons nous aimer nous-mêmes, aimer notre prochain. Voilà, et tout ça part de la base. Ensuite, quand on a fait cela, qu'on a construit, comme je viens de dire, l'amour, les 7 dons du Saint-Esprit, quand on a construit notre maison là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons besoin de nous élever. Nous avons besoin d'aller dans les hauteurs pour être complet. Car sinon, notre maison elle pourrait être détruite, quoi. Nous avons besoin d'aller dans les hauteurs tout le temps pour nous ressourcer. Car c'est ça qui... Comme une maison, quand elle est construite, c'est pas qu'on la laisse là et puis 10 ans, 100 ans après, elle est là. Non. Elle doit être entretenue, elle doit être rénovée. Et pour cela, c'est pour ça que nous avons besoin d'aller dans les hauteurs. Et qu'est-ce que Jésus dit?
Car l'homme, en ce qui, parce que nous sommes je parle de maison, mais en fait c'est notre vie, notre corps. L'homme ne vivra pas d'œil de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et pour recevoir le pain qui vient de Dieu, nous devons nous élever, aller dans les hauteurs. Notre esprit a besoin d'épanouissement. Voilà, c'est comme ça que nous nous retrouverons équilibrés. Des personnes équilibrées. Nous serons vivants. Et c'est comme ça que nous tendrons vers la perfection, car il est dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste qui est parfait. Amen, j'ai fini. Et j'espère que cette vidéo, car il y a beaucoup plus à dire, voilà, j'ai essayé de synthétiser parce que vraiment, l'important c'est d'abord d'avoir cette conscience. Après, on peut se décider à aller développer, d'aller dans les profondeurs. Et je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Et j'espère qu'elle vous donnera un plus ou qu'elle vous renouvellera la pensée. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des trucs à ajouter, voilà, vous avez les commentaires pour ça et vous pouvez me contacter. Voilà, c'est fait, c'est dit. Je vous envoie de gros bisous. Je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. Ciao.